Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru durant la semaine du 29 août au 4 septembre 2016. Une semaine au cours de laquelle encore l'alliance entre le MNSD et le PNDS a fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, quand le Gouri va à la pêche des alliés a constitué l'un des titres dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Canard déchaîné, selon qui, si les Nigériens ne sont pas dupes, il faut reconnaître qu'il y en a qui se donnent martel en tête pour duper ce peuple. Dans tous les cas, l'affaire volte-face subite du géant MNSD Nasara n'a pas fini de nous révéler la vraie nature de certaines personnes abonnées à la scandaleuse politique de notre pays, d'après le journal qui poursuit qu'on a du mal à saisir tant les réelles motivations que les vraies raisons de l'adhésion du MNSD à la gouvernance du Gouri. Ne parlons même pas des programmes politiques de deux bords qui restent diamétralement opposés, des programmes qui ont été combattus de tous les temps par l'une ou l'autre des deux parties, tels que rapporté par l'hebdomadaire Le Canard déchaîné. Ralliement du MNSD, le deal toujours attendu, s'exclame l'hebdomadaire Le Républicain qui nous apprend que de sources bien informées, on apprend qu'il n'y a rien de tout cela. Ce d'autant plus que les négociations viennent à peine de débuter. Le deal est toujours attendu selon le journal qui poursuit. Ce qui est par contre certain, c'est que le MNSD pourra bénéficier de postes ministériels proportionnellement à son poids politique dans la majorité dans le cadre du gouvernement d'union qui pourrait intervenir probablement vers la fin de cette semaine. Cette éventualité est envisagée en raison du pèlerinage au lieu saint que le Premier ministre envisage en début de semaine prochaine, tel que nous l'apprend Le Républicain. Alliance PNDS-MNSD, une entente inédite au-delà des considérations politiques a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Visionnaire, pour qui le MNSD n'a jamais inscrit son option politique que dans le sens de la confrontation avec les autres forces politiques de la place. Mieux, il sait s'unir aux autres pour participer à l'œuvre de construction nationale. Jamais, selon le journal, le MNSD n'a souhaité le malheur pour le Niger et il ne fera jamais la promotion de division des Nigériens les uns d'avec les autres. N'en déplaise donc aux détracteurs et aux autres oiseaux de mauvais augure, le MNSD reste serein quant à sa dernière décision, conclut le visionnaire. Déclaration inaugurale du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Notre pays a atteint des profondeurs de déliquescence nécessitant un ressaisissement général. Titre dans ses colonnes, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le 31 août 2016, un nouveau front de l'opposition vient de voir le jour. Il a pour nom FRDDR. Une dizaine de partis politiques se sont réunis au siège du Modem Falloumana, 6 au quartier Zabarkan, et ont décidé de créer une nouvelle structure. Pour ces militants de l'opposition, le retour à la cohésion sociale, en prélude au retour à une forme de gouvernance démocratique et assujettie au renoncement de la pratique de détention politique et à l'observance stricte du principe de la séparation de pouvoirs, notamment l'indépendance de la justice selon le Nouveau Républicain. Pré-Exim Bank of India, ministère de l'Hydraulique, la colère des entrepreneurs indiens a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que tout est parti d'un prêt accordé à notre pays par Exim Bank of India. Une opération somme toute normale n'eût été les pots de vin versés à des pontes du régime par une société indienne voulant acquérir des marchés liés à ce prêt. Une monumentale escroquerie dans la pure tradition gouriste. C'est ainsi que dans le cadre de l'exécution du volet hydraulique du prêt Exim Bank of India, une société du pays de Gandhi était nettement pressentie pour décrocher le gros de ce marché. De quelques 500 forages selon le journal qui renchérit que malgré ses atouts, l'entreprise indienne était contrainte de verser des pots de vin à certains décideurs politiques nigériens. On parle de quelques 1 milliard de francs CFA. En clair, ils ont été grugés par leurs interlocuteurs tapis dans les rouages du pouvoir de la Renaissance. Évidemment, les Indiens ont mal digéré cette inqualifiable pirouette, d'après Le Courrier. Auprès du grand Niger puissant, l'OPVN exporte les 3 N au pays de Patrice Talon, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui rappelle qu'en avril 2016, quelques temps après l'investiture du président Issoufou Mahamadou, le gouvernement pakistanais fait une donation à son frère nigérien. Il s'agit de 15 000 tonnes de riz basmati. Ce n'est pas moins de 4,5 milliards de francs CFA que le Pakistan a déboursé dans ses poches pour venir en aide à son ami le Niger, nous apprend le journal qui renchérit que le 4 juillet 2016, le directeur général de l'OPVN, El Hadj Alassane Suleiman, écrit à monsieur le directeur général de Super Maritime SA, une société vraisemblablement chargée de transport de marchandises par mer basée à Cotonou au Bénin, avec pour objet autorisation de vendre 5 000 tonnes de riz basmati pour couvrir les frais logistiques. Une question. Le gouvernement pakistanais a-t-il fait au Niger ce don à la condition que le pays bénéficiaire prenne la charge du transport? Le transport d'où à où? S'interroge Le Hérisson.
L'unique quotidien privé de la place à l'enquêteur dans sa rubrique On en parle, paru le 1er septembre 2016, titre entre autres en hausse, Monsieur Ali Idrissa Rotab. Pour le journal, il est habitué à cette rubrique. Pour cause, il est à la pointe du combat contre la malgouvernance, notamment dans le domaine des mines. Dans sa dernière sortie, il affirme que si les responsables publics sont corrompus, ils n'auront aucun mal à brader sans sourciller les ressources de leur pays, tel que rapporté par l'enquêteur qui renchérit, allusion faite à l'affaire Samuel Mébiane, le Gabonais corrupteur devant l'Éternel. Société Alphaga rend visite à Soumana Sanda, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que le coordinateur régional Lumana Niamey, Soumana Sanda, par ailleurs président de la Fédération nigérienne de taekwondo qui croupit dans les géoles de Issifou Mahamadou depuis le 14 novembre 2015, a reçu le dimanche 28 août 2016 la visite reconnaissante du champion national Issifou Abdelrazak Alphaga. Lors de l'accueil du héros Alphaga, le président de la République n'a eu la moindre pensée au président de la Fédération dont est issu Alphaga selon le journal. Pourtant, il se serait élevé à la hauteur de son rang en rendant hommage à Soumana Sanda pour montrer que ses adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Hélas, Issoufou reste Issoufou, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Tentative de coup d'État, pas de liberté provisoire pour les accusés, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, selon qui la chambre de contrôle du tribunal militaire qui siège à Niamey a rendu son verdict dans le cadre de la demande de liberté provisoire introduite par le pool des avocats des personnalités civiles et militaires impliquées dans cette affaire. Après l'examen de la requête de la défense, le délibéré a été publié le vendredi 18 août. La demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par la chambre de contrôle du tribunal militaire, nous apprend le journal. Sur le banc des accusés, on note plusieurs officiers supérieurs de l'armée nigérienne ainsi que des militants du Modem Lumana, le principal parti de l'opposition politique, conclut Le Sens de l'Histoire. Environnement, la ceinture verte a assiégé de toutes parts, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité. Pour qui ce qui intrigue dans toute cette histoire, c'est l'inaction des autorités. Sinon, comment comprendre que le site de la ceinture verte soit abandonné aux spéculateurs fonciers qui semblent faire ce qu'ils veulent avec? Par ce temps où les questions relatives au climat sont au devant de la scène, de tels agissements ne peuvent que rebuter tout citoyen, selon le journal qui renchérit que l'opinion attend de l'État une explication claire sur ce qui s'est fait au sein de la ceinture verte. L'environnement est tout aussi important que la paix, constate l'hebdomadaire, dans la mesure où sans espace viable et sûr, l'existence de l'homme serait menacée. Pour le moment, tous les regards sont dirigés vers la haute sphère de l'État afin de sauver la ceinture verte de Niamey, conclut l'actualité. Au village d'Intaliwen Tawa, une localité célèbre pour son marché de bétail, a constitué l'un des titres dans les colonnes de la parution de l'hebdomadaire public Le Sahel en date du 29 août 2016. Ainsi, selon le journal, dans l'Azawak, le marché d'Intaliwen force l'admiration du fait de l'affluence des vendeurs de bétail, des intermédiaires et autres colporteurs de pacotille. Mais le village situé dans la commune rurale de Kaou, à 25 km à l'ouest de Barmou, puis à 28 km au nord de Tabalak et à 30 km à l'est de Kaou, est difficilement accessible de partout. Les habitants du village d'Intaliwen lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour leur construire une piste rurale afin de désenclaver la zone telle que rapportée par le Sahel. À bon entendeur, salut. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.